Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une autre opportunité de parler des choses du royaume et précisément des secrets de la victoire. Nous avons déjà parcouru 6 secrets de la victoire. La semaine dernière, nous avons parcouru le secret de la victoire dans le sacrifice et aujourd'hui, nous allons parler du 7e secret qui est le secret du pouvoir spirituel. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te couronnons roi en ce moment. Nous te rendons grâce pour ce que tu es. Nous reconnaissons que toi seul es digne de recevoir louange, honneur et gloire. Toi seul es Dieu. Nous te magnifions ce soir. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens prendre le total contrôle de cette rencontre. Parle à tes enfants qui sont connectés ce soir et à tous ceux qui écoutent ce message en replay. Utilise ton instrument que je suis pour transmettre ton message ce soir et bénis les personnes que tu as préparées à être bénies au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimés, du 7e secret de la victoire qui est le secret du pouvoir spirituel. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Merci d'être connectés et j'espère que vous avez vos bics, vous avez vos blocs-notes, vous avez votre bic pour prendre des versets bibliques. Et aujourd'hui, nous allons partager un moment très court mais très puissant. Alléluia. Et je vais vous inviter sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Le chapitre 16, nous allons lire du verset 13 au verset 14. Il est écrit: Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Lorsque j'ai commencé avec la série Les secrets de la victoire, je vous ai dit que nous allons traîner dans le livre d'Apocalypse et que le livre d'Apocalypse est un livre qui regorge de secrets. Et j'ai dit que les secrets sont des choses qui sont cachées. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous parlons du secret du pouvoir spirituel. D'où nous vient notre pouvoir spirituel? Avons-nous un pouvoir spirituel? Comment pouvons-nous l'exercer sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu? Sur le passage que nous venons de lire, Apocalypse 16, du verset 13 au verset 14, nous allons découvrir une grande révélation sur le fonctionnement du pouvoir spirituel. Et nous allons le faire en 3 points. Alléluia. Le premier point, c'est que le pouvoir spirituel fonctionne par l'unité. Lorsque nous lisons le verset 13, « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. » Nous nous rendons compte qu'il est question dans ce verset de 3 êtres. De 3 êtres totalement, il s'agit du dragon, 1, il s'agit de la bête, 2, il s'agit du faux prophète. Et nous nous rendons compte à la lecture de ce verset que ces 3 êtres étaient unis pour une seule et même cause.
Alléluia. Et quand nous continuons la lecture, il est écrit que de la bouche de chacun de ces trois êtres sortaient des esprits impurs sous forme de grenouilles. Une grenouille sortait de la bouche du dragon, une grenouille sortait de la bouche de la bête, une grenouille sortait de la bouche du faux prophète. Et il disait tous les trois les mêmes choses et produisaient des esprits identiques qui travaillaient ensemble. Au lieu d'une seule grenouille, qu'un seul de ces êtres aurait pu produire, trois grenouilles étaient produites sur le point de vue spirituel pour envoyer des mots dans le monde. Est-ce que nous pouvons nous rendre compte à la lecture et à l'éclairage de ce passage que ces trois êtres qui n'étaient pas du tout identiques se sont mis ensemble pour produire, ils se sont mis ensemble pour la même cause, pour produire le même effet. Alléluia. Ils se sont mis ensemble pour produire chacun d'entre eux des esprits impurs qui tous ensemble unis, arrivaient à atteindre leur cible. Voyez-vous, l'ennemi a compris l'importance de l'unité et il a compris que le pouvoir spirituel passe également par l'unité. Mais aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, nous nous appelons des chrétiens et nous sommes incapables de nous mettre ensemble pour parler de la cause de Dieu ou pour défendre la cause de Dieu. Nous sommes incapables d'unir nos forces pour faire avancer l'œuvre du royaume. Incapables de se mettre ensemble pour faire avancer la bonne nouvelle. Mais vous pouvez voir que dans cette révélation qui a été donnée à l'apôtre Jean, l'ennemi se réunissait pour mieux attaquer sa cible qui n'est nulle autre que les chrétiens. Alléluia. Bien-aimés, ce premier point que je vais intituler le pouvoir spirituel fonctionne par l'unité nous montre que l'unité est un multiplicateur d'onction. Souvenez-vous de l'exemple de la tour de Babel. Lorsque les hommes sur la terre se sont mis d'accord, se sont unis pour construire la tour de Babel, la Bible dit que le Seigneur est descendu sur la terre et il a vu que pour une fois les hommes étaient unis pour une cause. Et il a décidé de s'aimer le trône sur cette cause où les hommes s'étaient unis. Et à partir de la destruction de la tour de Babel, plusieurs langues sont apparues sur la surface de la terre. Tout ceci sont des exemples pour vous montrer combien puissant est l'unité. L'unité est une âme puissante que nous, chrétiens, nous devons utiliser pour faire avancer
l'œuvre de Dieu sur cette terre, pour accomplir sa volonté pour nos vies sur cette terre. Alors, au lieu d'être dispersés, choisissons bien aimés d'être unis pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Le deuxième point, Apocalypse 16, le verset 14, il est écrit: car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Notez bien ce qui est écrit. Ce sont les esprits de démons qui font quoi? Qui font des prodiges. Pas les esprits qui sortaient de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète. Beaucoup de choses importantes se produisirent. Le pouvoir spirituel d'accomplir des miracles a été déclenché quand ils ont ouvert leur bouche et que les grenouilles spirituelles ont commencé à sortir. Quand nous revenons dans la Bible, dans Jean 6, 63, il est écrit: les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Lorsque nous rentrons dans Genèse 1, le verset 3, il est écrit: le Seigneur, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière fut pourquoi? Parce que Dieu dit, Dieu a ouvert sa bouche pour dire, pour parler, pour déclarer, et la lumière fut. Proverbe 18, le verset 21 dit: la mort et la vie sont quoi? Sont au pouvoir de la langue. Je vous cite tous ces versets bibliques pour vous faire comprendre ce qu'ont fait la bête, le dragon, la bête et le faux prophète. Ils ont ouvert leur bouche, en d'autres termes, ils ont prononcé des paroles, ils ont dit des choses. Et l'implication directe de ce qu'ils ont dit sont des esprits qui sont sortis de leur bouche sous forme de grenouilles. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit: les paroles que je vous ai dites, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus étaient quoi? Esprit. De la même façon, bien aimés, les paroles qui sortent de nos bouches sont des esprits. Maintenant, à nous de savoir bien choisir nos paroles pour qu'elles soient soit la mort, soit la vie. Parce que Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En d'autres termes, nous sommes capables de créer des prodiges parce que nous disons, par nos déclarations, par ce qui sort de nos bouches. La bête, le dragon, le prophète, le faux prophète l'ont bien compris. Voilà pourquoi ils ont ouvert chacun de leur bouche pour relâcher des paroles qui étaient des esprits maléfiques sous forme de grenouilles. Bien-aimés, sachons le bien. Le secret de notre pouvoir réside dans notre bouche. Donc le deuxième point ce soir, c'est que le pouvoir spirituel de faire des miracles passe par
la bouche. Sachons-le bien, notre bouche est ointe soit pour construire, soit pour détruire, soit pour la mort, soit pour la vie. Les paroles que nous relâchons sont esprits. Soit des esprits purs qui produisent la vie, soit des esprits impurs qui produisent la destruction. Voilà pourquoi nous pouvons avoir des hommes de Dieu oints qui déclarent, qui prient, qui disent des paroles sur des personnes et ces personnes sont guéries. Alléluia. Pourquoi? Parce que les paroles que ces personnes relâchent sont esprits. Et ces esprits sont capables d'accomplir des prodiges, des miracles. Que ce soit des miracles pour le bien ou que ce soit des miracles pour le mal. Voyez-vous, vous pensez que la sorcellerie, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que prononcer des paroles, des malédictions sur la vie de telle ou telle personne. Et parce que ce qu'on a prononcé est esprit, cela s'accomplit dans la vie de ces personnes sur lesquelles on les a prononcées. Voilà pourquoi, parents, nous n'avons pas compris que nous pouvons bâtir l'avenir de nos enfants en prononçant chaque fois des bénédictions sur leur vie. Dans ma culture, on a l'habitude de dire Eboma pour dire oh, vraiment, tu n'es rien, tu es nul. Et c'est une insulte qui revient constamment dans ma tribu. Et malheureusement, n'ayant pas compris l'impact des paroles sur la vie de nos enfants, beaucoup de nos mamans ont prononcé ces paroles, ont relâché ces paroles sur nos vies. Et aujourd'hui, elles se demandent pourquoi cet enfant n'a pas percé. Elles n'ont pas mesuré le fait qu'elles ont dit quelque chose et que cette chose est esprit. Et c'est cette chose qui s'accomplit dans la vie de leurs enfants. Voilà pourquoi, parents, je vous en prie, ne permettez jamais que dans un moment de colère, votre bouche prononce des malédictions ou des paroles malsaines à la compte de vos enfants. Parce que vos paroles sont esprits. Lorsque vous sentez que vous êtes en colère, alors fermez vos bouches et ne parlez pas du tout. De peur de relâcher des esprits maléfiques sur les vies de vos enfants. Alléluia. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à utiliser le pouvoir spirituel de notre bouche pour accomplir des miracles, pour prier pour des malades et voir les guérisons s'accomplir. Alléluia. Pour déclarer la parole de Dieu sur des vies et de voir des vies transformées. Amen. Alléluia. Est-ce que nous commençons à comprendre, bien-aimés, le secret du pouvoir spirituel? La bouche est un instrument puissant et nous confère une puissance spirituelle étonnante. Alléluia. Le troisième point ce soir et le dernier, nous le lisons encore dans Apocalypse 16, le verset 14. Il est écrit: car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler. Que quelqu'un dise ce soir afin de les rassembler. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Merci d'être connectés. S'il vous plaît, partagez, invitez des personnes à se connecter également. Alléluia. Car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler. Voyez-vous, ces esprits ont accompli deux choses. Ils ont fait des prodiges, ces esprits maléfiques, ces grenouilles qui sortaient de la bouche de la bête, du faux prophète et du dragon. Et ont
rassembler le monde entier pour une bataille. Wow. Est-il possible que les paroles qu'ont relâchées ces trois êtres aient été aussi puissantes au point de rassembler des milliers de personnes dans le monde pour une bataille? Oui, cela est possible. Grâce à notre bouche, au pouvoir que nous confère la bouche à travers la parole que nous déclarons, nous avons le pouvoir de rassembler. Voilà pourquoi le troisième point aujourd'hui, c'est le pouvoir spirituel de rassembler les foules passe par la bouche. Wow! Satan n'a rien créé. Il utilise simplement les techniques utilisées par notre Seigneur Jésus. Quand nous lisons Luc 5, le verset 15, il est écrit: sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Le Seigneur Jésus a dit: les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de foules se sont rassemblées pour écouter Jésus. Dans Marc 4, il est écrit: Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Luc 8, 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Marc 3, 20. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Alléluia. Voyez-vous, le Seigneur Jésus avait le pouvoir de rassembler la foule par sa parole, par ce qui sortait de sa bouche. Et de la même façon, les trois êtres ont été capables de rassembler le monde entier pour une bataille par le pouvoir de ce qui sortait de leur bouche. Aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte que l'ennemi, notre ennemi, l'ennemi du Christ, utilise les mêmes principes de pouvoir spirituel pour faire avancer la cause du mal. Aujourd'hui, Satan utilise les médias, la puissance des médias, la puissance de la télévision, la puissance de la radio, la puissance d'Internet pour rassembler les gens en des réunions, pour des réunions impies, occultes. Vous allez vous rendre compte que les gens se réunissent pour voir de la pornographie, pour écouter des choses obscènes. Satan utilise tous ces moyens modernes aujourd'hui pour faire avancer la cause du mal. Et il est temps pour nous, je vous le dis, bien-aimés, de nous lever, d'utiliser le pouvoir spirituel qui nous a été donné au travers de la parole qui sort de nos bouches pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il est temps d'utiliser les radios, les chaires dans nos églises, les microphones, la télévision, Internet pour rassembler les saints, pour parler des choses du royaume, pour faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre. Il est temps de rassembler de grandes foules par les mots qui sortent de notre bouche à travers tous ces médias. Alléluia. Dieu ce soir nous montre le secret du pouvoir spirituel utilisé pour rassembler les foules. Et j'espère que ce soir, nous avons compris ce secret, nous l'avons reçu et que à partir de maintenant, nous décidons
de l'utiliser, quel que soit le moyen que nous utilisons, que ce soit sur les chairs, que ce soit sur Internet, que ce soit sur la télévision, les radios ou encore d'autres moyens pour faire avancer l'œuvre de Dieu sur cette terre. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni. J'espère que vous avez commencé à comprendre ou alors que vous avez compris le secret du pouvoir spirituel. Les choses spirituelles ne sont pas des choses que nous attachons dans le monde, je ne sais pas trop quoi. Le pouvoir spirituel réside dans nos paroles. Les pouvoirs occultes résident dans ce qu'ils relâchent, dans ce qu'ils déclarent. De la même façon, si vous voulez produire des prodiges, des miracles spirituellement parlant, sachez que cela réside dans vos paroles, dans les paroles que vous prononcez. Alléluia. Si, bien-aimés, vous êtes connectés ce soir, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je vais vous donner l'opportunité ce soir de le connaître et de le confesser comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Je vais simplement vous inviter à répéter cette prière après moi. Dites simplement: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais également ce soir, Éternel, que tu es venu sur la terre pour moi, afin de me réconcilier avec le Père. Tu as porté mes péchés sur la croix. Tu as vaincu la mort, car tu es ressuscité le 3e jour. Et ce soir, Christ ressuscité, je t'invite dans ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi. Prends le total contrôle de ma vie, de ma personne. Fonds-toi dans chaque partie de mon corps. Cheveux, yeux, nez, bouche, loin ma bouche, afin que les paroles qui sortent de ma bouche soient tes paroles. Fonds-toi dans mes mains, dans chaque cellule de mon corps, et demeure-y. Saint-Esprit, viens dans ma vie et prépare-moi ce soir à l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau et que le Seigneur Jésus, Christ ressuscité, est désormais votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais nous ne finirons pas sans avoir prononcé une parole de bénédiction. Mais sachez que nous passons en direct chaque vendredi sur mon profil Facebook, Sosomunga Marie-Noël, sur la page Facebook et le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Sur YouTube, il vous suffit de taper Sosomunga Marie-Noël. Sur Twitter, Sosomunga Marie-Noël. Sur Instagram, Marie-Noël Soso. Alors, quelle que soit la plateforme où vous êtes connecté, merci que vous êtes connecté. J'espère que vous avez été bénis. Alléluia. Et sachez que si vous n'avez pas commencé ce message au tout début, vous pouvez le revoir en replay le lundi et le jeudi lorsqu'il est 19h00 UTC plus 1 sur toutes ces différentes plateformes. Et vous pouvez avoir encore plus d'autres vidéos
commencé même là, au début de la série et beaucoup d'autres séries sur YouTube, sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alléluia. Et je ne finirai pas sans vous avoir béni. Mais avant la bénédiction encore, n'oubliez pas, nous sommes appelés à communier. Si vous avez une assemblée, allez-y chaque jour pour communier, car il y a des bénédictions que nous ne pouvons recevoir que pendant que nous communions avec nos frères. Mais travaillez votre intimité avec Dieu à travers les temps de méditation de la parole de Dieu, les temps que vous réservez particulièrement pour lire et méditer la parole de Dieu et les temps de prière où vous dialoguez avec votre Père. La bénédiction de ce soir nous est tirée du livre de Psaume, le chapitre 29, le verset 11. Il est écrit: L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Alors, étendez vos mains vers moi, tandis que je tends mes mains vers vous. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce pour cette parole qui sort de ta parole ce soir. Et par la vertu du Saint-Esprit, je viens planter cette parole de Psaume 29, verset 11, dans la vie de tous ceux qui sont connectés ce soir. Que cette parole dans leur vie produise de la force. Que cette parole dans leur vie produise la paix que seul toi, la paix du Christ, que seul Christ est capable de nous donner et qui produit plusieurs bénédictions au nom puissant de Jésus. À cause de cette parole, bien-aimés, soyez fortifiés durant toutes ces semaines jusqu'à notre prochaine rencontre. Recevez la paix du Christ. Recevez les bénédictions qui sont liées à la paix du Christ. Et que cette parole soit votre leitmotiv et produise les fruits escomptés. Vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi lorsqu'il sera 19h, UTC plus 1, sur toutes les différentes plateformes, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, bien-aimés, et sachez que je vous aime beaucoup, mais que le Seigneur Jésus, lui, vous aime encore plus. Soyez bénis. Shalom.